Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une des actualités dans nos régions. Des élections apaisées au Burkina Faso, c'est l'ambition affichée par le CERFI, le Cercle d'études de recherche et de formation islamique. Pour ce faire, il a donc convié à Dédougou dans la boucle du monde, fidèles musulmans, acteurs politiques, autorités locales autour d'une conférence publique, une conférence axée sur le thème élection générale de 2020, rôle et responsabilité des citoyens. Les fidèles musulmans dénoncés dans la capitale burkinabé implorent Allah pour la paix au Faso. Et c'est à travers une séance de prière hier lundi dans la mosquée du quartier. Lecture du Saint-Coran, prêche, louange ont ponctué cette séance de prière. Une initiative soutenue par le Lalé Naba Tigré. Images et commentaires dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, des élections présidentielles et législatives le 22 novembre prochain. Pour des élections apaisées au Burkina Faso, le CERFI, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique, joue sa partition. Pour sensibiliser les populations, il a donc organisé un forum à l'intention des fidèles musulmans, des acteurs politiques et des autorités locales de Dédougou dimanche dernier. Un forum autour du thème principal, élection générale de 2020, rôle et responsabilité des citoyens. On en sait davantage avec Samson Bachiono, Claude Ouedraogo et Karim Ouedraogo. À 2 mois des élections couplées présidentielles et législatives au Burkina Faso, le CERFI, Cercle d'études, de recherche et de formation islamique, sensibilise ici à Dédougou ses fidèles, les acteurs politiques et les autorités. La sensibilisation porte sur leur rôle pour des élections libres, transparentes et apaisées au soir du 22 novembre 2020. Le CERFI, en tant qu'organisation de la société civile, apporte sa contribution citoyenne au développement du pays. Nous tendons vers des consultations électorales dans les prochains mois. Il est capital que le scrutin se déroule de façon apaisée et qu'au-delà, après ces élections-là, que les populations puissent vivre en paix. Chacun de nous a quelque chose qu'il doit faire pour permettre à ce que ces élections se tiennent à bonne date, dans des conditions optimales, afin que nous puissions sortir au soir du 22 avec des élections acceptées par tous. Sortir des scrutins apaisés et à même d'éviter de mettre en péril la cohésion sociale, c'est aussi le vœu des autorités locales. Et ça a été très bien développé, en tout cas que chacun sache que c'est son apport au niveau des élections. C'est un engagement personnel, il faut que ça soit bien mûri, que c'est le choix qu'il fait, que lui-même, en tout cas, il ait le désir de contribuer au développement de ces pays-là. Ce forum régional sur les élections générales se déroule aussi dans les autres régions du Burkina. Cap à présent sur la région du Centre-Nord où le Conseil régional a tenu hier mardi sa deuxième session ordinaire. Session au cours de laquelle les conseillers régionaux ont passé en revue le bilan des activités de l'année. Des activités négativement impactées par l'insécurité et surtout la pandémie du Covid-19. Conséquence donc, toutes les actions prévues au cours de l'année n'ont pas pu être réalisées. Pascal Tapsoba, Yacouba Kouala. Les objectifs du Conseil régional du Centre-Nord ne sont pas atteints cette année. C'est ce qui ressort de cette session annuelle du Conseil. Et cela se justifie par l'insécurité que traverse la région. Cette année, outre l'insécurité, vous avez vu que la pandémie s'est invitée, et de sorte que les activités n'ont pas pu les dérouler comme nous voulions. Pour cette année, nous avons prévu dans notre plan la réalisation d'un certain nombre de collèges pour répondre à l'offre d'éducation. Avec les déplacés que nous avons reçus, nous avons essayé donc de faire en sorte qu'on puisse avoir de l'eau à travers donc, la construction de quelques forages, que ce soit au Namentenga, au BAM ou au Salmatenga. Les conseillers régionaux prient pour un retour de la paix au Burkina, une stabilité qui va leur permettre de mener à bien leurs activités au profit des populations. Donc, à cause de l'insécurité, nous n'avons pas pu réaliser toutes nos activités. Mais nous souhaitons qu'il y ait la paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. Notre travail a été bien, mais à cause des turbulences dans notre région, tout n'a pas été parfait. Nous souhaitons la paix afin que ceux qui vont nous remplacer ne rencontrent pas des problèmes. Au terme de cette session, le Conseil régional du Centre-Nord prévoit multiplier les efforts pour la prise en charge des déplacés internes et aussi
du respect des mesures barrières contre le coronavirus. Et l'assurance maladie universelle, bientôt une réalité dans la région du Nord. Le lancement de ces activités porté par l'association Semences d'Espérance Sud est intervenu le 26 septembre dernier. C'est un projet de 2 ans et demi dont l'objectif est d'impliquer les communautés dans l'implémentation de l'assurance maladie universelle tout en facilitant l'accès de tous aux soins de santé. Le compte rendu de Constantin Oudrago et Abdul Rasmane Zongo. Dans une dynamique partenariale avec Diaconia et bien d'autres acteurs, l'association Semences d'Espérance Sud tente de relever un défi dans le domaine de la santé en lançant officiellement à Waiguya ce 26 septembre un projet de 30 mois. C'est le projet d'implication des communautés dans la veille et le suivi citoyen de l'implémentation de l'assurance maladie universelle. Par cet acte, on essaie de donner la chance à tout le monde, à toutes les couches sociales, voilà, d'accéder en fait aux soins médicaux. On va tendre tous vers, en tout cas, un bien-être de toutes les couches sociales. La loi sur le régime de l'assurance maladie universelle a été votée au Burkina Faso en 2015 et son opérationnalisation passe par une phase d'implémentation dans 4 régions initiales, le centre, les Hauts-Bassins, le nord et la boucle du Mougoun. L'assurance maladie universelle, c'est très important et essentiel. Et ça permet à toutes les couches de la population de se faire prendre en charge dans le sens de la maladie et ne même plus craindre de ne pas avoir les moyens de se faire suivre lorsqu'on ne se sent pas bien. Créée en novembre 2009 à Ouagadougou, l'association Semences d'Espérance Sud est porteuse de ce projet sanitaire et espère un des résultats suivants. Le renforcement des connaissances des communautés, à s'impliquer et à s'approprier le régime de l'assurance maladie universelle afin que se soigner ne demeure plus toujours un luxe. Retour ici à Ouagadougou où le guide de gestion des espaces amis des enfants au Burkina Faso est en cours de validation. Il s'agit d'harmoniser la compréhension et de finaliser le guide afin de permettre une meilleure prise en charge des enfants en cas de crise humanitaire ou de catastrophe naturelle. Irma Benite Sommet, Oumou Sissé. Dans un contexte de crise sécuritaire, les enfants ont besoin de protection, d'où l'importance de la mise en place des espaces amis des enfants ou espaces d'urgence. Des espaces sécurisés pour offrir un peu de répit à ces enfants affectés par les différentes crises. Et c'est pour harmoniser les pratiques sur le terrain en vue d'améliorer la gestion des espaces amis déjà existants que les acteurs de protection de l'enfant valident ici le guide de gestion de ces espaces. Les enfants, quand il y a crise ou catastrophe humanitaire, est-ce qu'il faut les laisser comme ça, errer dans la nature, au risque d'être exposés à divers risques? Non, nous avons estimé qu'il était urgent, nécessaire, lors de ces crises-là, d'aménager très rapidement des espaces sécurisés pour pouvoir occuper ces enfants. Il y a des espaces à Foulbé, à Foubé, des espaces à Kaya. Des partenaires comme Save the Children International apportent leur soutien dans la mise en place et la gestion de ces espaces amis des enfants. Save the Children accompagne non seulement à la construction de ces espaces, mais également à l'animation. Il y a des facilitateurs qui sont recrutés, qui sont formés et qui animent ces espaces-là au quotidien. Avec la validation du guide de gestion des espaces amis des enfants, toute initiative ou intervention destinée à promouvoir ces espaces s'inscrira désormais dans l'esprit du guide. Toute chose qui donnera plus de sourire aux enfants accueillis dans ces espaces pour apprendre et être avec leurs petits camarades. Fin de formation pour 151 personnes formées dans les centres de développement pour enfants du cluster Ouaga-Ouest. Ces centres sont une initiative de Compassion Internationale Burkina et ses partenaires. La cérémonie de sortie de cette 3e promotion est intervenue le 26 septembre dernier, une promotion qui prend comme nom de baptême Espérance. Daouda Ouattara, Frédéric Tansamba, Amadou Marcelto pour le reportage. À travers cette prestation, cette promotion sortante exprime sa reconnaissance pour les enseignements reçus dans les centres de développement pour enfants. Dans ces centres, ils ont bénéficié de l'éducation formelle et non formelle, du suivi scolaire et de l'apprentissage au métier.
Bon, je suis contente en tout cas de faire ma sortie aujourd'hui. Il est temps pour moi aussi de céder ma place aux petits-enfants, aussi d'y avoir accès aussi à Compassion, pour être formés aussi à leur tour. Nos domaines d'intervention sont entre autres la protection des enfants, le respect de leurs droits, l'éducation, la santé, la nutrition, la formation au métier, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, les activités génératrices de revenus pour les ménages, l'appui aux personnes hautement vulnérables. Le programme éducatif mis en place par Compassion Internationale en partenariat avec les églises évangéliques à vocation a fait des pensionnés des adultes responsables selon ses initiateurs. Il est bien apprécié des autorités en charge de la solidarité nationale. Nous saluons le travail abattu par ces CDE que finance Compassion Internationale et nous sommes satisfaits de voir que les CDE des églises et missions évangéliques forment les enfants et ils mettent des compétences à la disposition de notre nation. Compassion Internationale œuvre depuis 15 ans dans l'accompagnement des enfants vulnérables au Burkina Faso. Plus de 100 000 enfants sont enregistrés dans les centres de développement pour enfants au Burkina, selon cette institution. Le service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables, lui de son côté, commémore la 5e édition de sa journée de communion et de partage. Une commémoration marquée par une conférence publique sur le thème « Les défis de l'éthique postmoderne de la gouvernance mondiale ». Un panel animé par Monseigneur Alexandre Bazier, évêque auxiliaire du diocèse de Koudgou. Adama Guiti, Frédéric Tassamba, Maxime Zango. L'homme postmoderne est totalement décomplexé et les humains sont devenus des bêtes féroces les uns envers les autres. C'est ce qu'a affirmé Monseigneur Alexandre Bazier au cours de cette conférence. Selon lui, l'homme utilise son intelligence pour s'autodétruire. Le conférencier est également revenu sur les conséquences de la révolution culturelle occidentale. Une révolution qui, de son point de vue, entraîne, entre autres, le mythe de la neutralité de la science, la perversion de la liberté et la manipulation de la démocratie. La gouvernance mondiale est aux mains des experts, aux mains de spécialistes, aux mains de personnes qui donnent la direction au nom d'une neutralité de la science et qui aujourd'hui peut être suspectée dans la mesure où certains hommes ont des agendas cachés. Monseigneur Alexandre Bazier ajoute que des défis s'imposent à l'Afrique car celle-ci est victime de son mimétisme culturel. L'Afrique n'y arrivera que si elle est unie, que si elle parle d'une voix, que si elle accentue l'unification économique, l'unification politique et pourquoi pas culturelle, parce que je crois que, pour ma part, il y a un fonds culturel commun en Afrique qui fait que nous pouvons travailler ensemble. Après la conférence, une célébration eucharistique a mis fin à cette journée de communion et de partage des responsables catholiques. Cette messe a été dite par Monseigneur Léopold Ouédraogo, évêque auxiliaire de Ouagadougou. Une prière pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Cela se passe à Nonsin dans la ville de Ouagadougou. Ils étaient ainsi nombreux, ces fidèles musulmans, à effectuer le déplacement dans ce quartier de la capitale burkinabé pour implorer Allah pour la sécurité et la paix au Faso. Louanges, adoration, prêches ont essentiellement marqué cette séance de prière. Les fidèles musulmans de Nonsin avaient à leur côté le Lalé Nabat Tigré, venu soutenir l'initiative. Ali Doubadini, Mariama Tamboura pour le compte-rendu. Louanges, prêches et adoration dans cette mosquée au quartier Nonsin de Ouagadougou. Une ambiance de prière pour la paix et la cohésion sociale. Aux côtés de ses fidèles musulmans, un invité, le Lalé Nabat Tigré, venu soutenir l'initiative. Je suis un homme de foi et je crois beaucoup en Dieu. Et je crois à tous les chemins qui mènent à Dieu. Que ce soit la voie traditionnelle, la voie musulmane, la voie catholique, la voie protestante, quelle qu'en soit la voie, l'essentiel est qu'on croit en Dieu. Et comme la paix est un bien vraiment le plus cher de tout être vivant, je me suis vu dans le devoir de m'impliquer
pour que ce soit un succès. Prière pour le retour de la paix au Burkina, mais aussi une invite à l'union des filles et fils du pays. On a appelé les musulmans de venir lire le Coran pour que Burkina Faso gagne la paix. Qu'on sait qu'actuellement, tout le monde sait qu'actuellement ça ne va pas. Nous aussi, ce qu'on peut faire, c'est demander Dieu de nous aider avec la paix. Nous avons prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Nous appelons tout le monde à s'unir pour bâtir le pays. Nous devons tous, autant que nous sommes, nous impliquer dans la recherche de la paix, accepter nous pardonner, agir en vrai patriote pour qu'il y ait la paix dans le pays. À la fin de cette journée de prière, le Lalé Naba fait la promesse de prendre en charge les travaux de finition de cette mosquée. Une mosquée construite grâce aux différentes cotisations des fidèles musulmans du quartier. Et on s'arrête là pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h avec Ruth Ouattara. Bonne suite de programme sur la RTB.